Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant la religion. Cette semaine, nous allons parler d'un code de loi absolument brutal. Et je ne parle pas d'une série de science-fiction, je ne parle pas non plus d'un film sur l'apocalypse zombie. Non, je parle de la Torah, un livre que beaucoup encore aujourd'hui disent être un guide parfait pour la vie, malgré le fait qu'ils n'ont lu que 2 pages et ont arrêté leur lecture. Nous allons découvrir pourquoi personne, et je veux dire personne, ne pourrait survivre en vivant d'après les lois de l'Ancien Testament. Et ceci n'est pas de l'exagération, ce n'est pas un mime athéiste, c'est seulement des faits. Car ces lois n'ont pas été écrites pour des gens qui voulaient vivre, elles ont été écrites pour des gens qui avaient peur de mourir. Dans un monde où survivre voulait dire obéir des lois et des règlements qui donnent l'impression que les films de Hunger Games sont de la petite école. Vous pensez que j'exagère? D'accord, on va commencer avec quelque chose de simple. Est-ce que vous aimez porter des jeans avec un peu de stretch? Peut-être un parka confortable avec un intérieur en polyester? Eh bien, félicitations, vous êtes officiellement une abomination. D'après le livre de Lévitique, mélanger les différents types de tissus dans les vêtements, ce n'est pas seulement un crime contre la mode, c'est une violation d'un ordre divin, dans le même ordre d'idée que commettre un meurtre est une violation d'un ordre divin. Parce que, bien entendu, le créateur de l'univers regardait sur le cosmos immense, les galaxies, les étoiles, les mystères de l'existence, et il s'est dit, vous savez, ce qui ruine vraiment tout, ce sont les vêtements avec des tissus mélangés. Et oui, le livre de Lévitique a des priorités assez intéressantes. Et ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Imaginez un monde où vous pouvez oublier tout ce que vous connaissez sur la vie moderne. Pas d'antibiotiques, pas d'hôpitaux, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de Google, pas de psychothérapie. Tout ce que vous avez, c'est du sable, des chèvres, un climat imprévisible et des voisins violents et une peur omniprésente que l'univers lui-même est en colère, très en colère. Les maladies, ce ne sont pas des microbes, c'est une punition. Les inondations, une punition. Les locustes qui mangent vos champs, eh oui, une punition. Votre vache meurt tout d'un coup. Ah, c'est probablement à cause que je me suis pas rasé la barbe de la bonne manière. Et oui, Lévitique a des règlements pour ça aussi. Chaque coup de tonnerre n'était pas que du climat, c'était une prémonition. Chaque ombre sur l'horizon pouvait être des ennemis qui vous attaquaient ou pire, un signe que les dieux vous regardaient et vous jugeaient constamment. Et voici la partie qui fait vraiment peur. Ces gens-là pensaient que les règlements n'étaient pas seulement que des règlements sociaux, c'était un contrat cosmique avec Dieu. Et briser le contrat, et ce n'était pas qu'une simple petite tape sur la main. Non, c'était une peine de mort, c'était brutal, c'était public. Parce que dans un monde aussi fragile, où la survie ne tenait que par un fil, l'obéissance n'était pas une vertu, c'était une nécessité existentielle. La logique était simple et terrifiante. Si quelque chose va mal, quelqu'un a brisé les règles. Et faites-moi confiance, il y avait beaucoup de règles. Maintenant, préparez-vous, parce que quand on parle de la loi de l'Ancien Testament, nous ne parlons pas tout simplement de petits conseils utiles pour la vie. Ceci, ce n'était pas juste un guide, c'était des ultimatums. Fais ceci ou meurs. Simple, élégant et terrifiant. Regardons la liste. L'adultère, la mort par lapidation, Lévitique 20, verset 10. Pas de deuxième chance, pas de thérapie de couple, pas de conseillers matrimoniaux, seulement des roches, beaucoup de roches.
Les adolescents rebelles. Oh oui, la mort par lapidation. Deutéronome 21, 18 à 21. Écoutez, quel parent n'a pas pensé à tuer ses enfants? Mais à cette époque-là, ce n'était pas une fantaisie, c'était la politique. Travailler pendant le sabbat, la mort. Exode 31, 14 et 15. Imaginez décider de travailler un samedi et vous rendre compte que votre patron, c'est le bon Dieu et il est de très mauvaise humeur. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, portez des tissus mélangés dans vos vêtements. La punition, la mort. Lévitique 19, 19. Parce qu'apparemment, le créateur de l'univers peut contrôler les orbites planétaires, mais il ne peut pas endurer des tissus différents dans vos vêtements. Plantez 2 sortes de cultivation dans votre champ, illégal. Le même verset, parce que, mon Dieu, que malheur à vous, si vos tomates et vos concombres fraternisent ensemble, c'est le chaos. C'est comme ça que les civilisations tombent. Et n'oubliez pas la cuisine. Le bacon, défendu. Les fruits de mer comme le homard et le crabe et les crevettes, vous pourriez aussi bien avoir demandé à des démons marins de sortir de l'océan. C'était une abomination, d'après Lévitique. Tout à coup, les repas deviennent extrêmement dangereux. Mais voici le cœur du problème. Ces lois et ces règlements n'étaient pas à propos des vêtements, n'étaient pas à propos de la nourriture, n'étaient pas à propos des champs de cultivation. Ces règlements étaient quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus obscur. Obéissez ou toute la communauté va payer le prix. Parce que dans le monde de l'Antiquité, un règlement brisé, ce n'était pas seulement votre problème, c'était le problème de tous. C'est à ce point-là que la vie était fragile. Une mauvaise saison dans les champs, une épidémie, une maladie qui fait des ravages dans votre village, une attaque des ennemis, et la question n'était pas qu'est-ce qui s'est passé, c'était qui a péché. Et la punition était immédiate, publique et très souvent mortelle. Et demandez-vous, si ces lois et ces règlements étaient vraiment divins, vraiment parfaits, vraiment éternels, alors pourquoi est-ce que personne à notre époque, et même depuis au moins 2000 ans, ne vit d'après ces lois sans avoir été arrêté pour meurtre, pour la fraude ou même pour des crimes contre la mode? Soyons honnêtes, si vous essayez d'appliquer même 5% de l'Ancien Testament aujourd'hui, félicitations, vous venez de démarrer une secte. Vous avez enfreint les droits de l'humanité par 50% et vous avez accidentellement déclaré la guerre sur les repas. Et lorsque je dis tout cela, je n'attaque pas la foi en tant que telle, pas la croyance, pas la spiritualité. Ce que j'attaque, c'est l'hypocrisie, la dissonance cognitive inévitable, la façon que les gens lisent la Bible comme si c'était un buffet moral. Ah oui, oublions la partie à propos de lapider mon collègue de travail, mais oui, je vais accepter le verset qui dit que Dieu est tout-puissant et que Dieu est bon. Parce que si quelqu'un essayait de vivre par ces lois littéralement, il ne serait pas capable de survivre. Il deviendrait des criminels, des hors-la-loi. Et il faut se demander, pourquoi est-ce que quiconque écrirait un code légal aussi brutal, aussi sans pitié, aussi bizarre? Eh bien, un mot, la peur. Pas la peur de tous les jours d'arriver en retard au travail ou de perdre votre connexion Internet. Non, 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 non. On parle d'une peur fondamentale, une peur qui vient de l'endroit le plus primitif du cerveau. La peur du chaos, la peur de la nature, la peur des gens de l'extérieur, la peur de l'inconnu et, pire que tout, la peur d'être oublié par les dieux.
Lorsque vous avez toutes ces peurs, comme les peuples antiques avaient, vous commencez à voir l'univers comme étant une puissance volatile, en colère, qui doit être constamment apaisée. Chaque inondation, quelqu'un a péché. Chaque maladie, quelqu'un a brisé les règles. La vache de votre voisin est morte soudainement. Clairement, il a planté deux types de cultivation dans son champ. Maintenant, quand on regarde cela aujourd'hui, cela semble ridicule, mais à l'époque, ce n'était pas que de la superstition. C'était une politique, c'était une police d'assurance cosmique. La pensée était brutalement logique. Si nous contrôlons tous les comportements, toutes les bouchées, tous les vêtements, chaque jour de travail, peut-être que le chaos divin ne nous avalera pas complètement. Et voici ce que la plupart des gens religieux ne veulent pas avouer. Ces lois n'étaient pas conçues pour être humanitaires, elles n'étaient pas conçues pour être justes, elles n'étaient pas conçues pour être égalitaires, elles étaient conçues pour contrôler le comportement, contrôler la tribu, contrôler l'ordre très fragile qui avait été établi, retenir à l'extérieur du village le chaos de l'existence. Parce que dans un monde aussi hostile que celui de l'Antiquité, le contrôle, ce n'était pas de l'oppression, c'était de la survie. Maintenant, revenons à notre époque. Les chèvres sont parties, le sable a été remplacé par l'asphalte. Et il n'y a pas vraiment de menace de famine ou d'attaque ennemie, mais beaucoup des lois de l'Ancien Testament ont survécu. On les entend tout le temps sur la télévision, à la radio, dans des discours politiques, dans des commentaires sur les réseaux sociaux. Elles ont été transformées en armes, comme des cocktails Molotov verbales. Les gens citent la Bible pour justifier tout. Qui vous pouvez marier? Qu'est-ce que vous devriez manger? Quels politiciens sont choisis par Dieu? Mais c'est intéressant que personne ne semble empressé de ramener la peine de mort pour avoir travaillé le samedi, ou la peine de mort pour l'adultère, ou la peine de mort pour des vêtements avec des tissus mélangés. C'est mystérieusement absent du sermon du dimanche à l'Église. Et qu'en est-il de lapider les adolescents rebelles? Ça non plus, ça n'est pas apparu au babillard de l'Église locale, ça a disparu. Et voici le dilemme. Si nous ne suivons que certaines parties de la Bible qui nous conviennent, qui s'adaptent à l'éthique et à la morale que nous avons à notre époque, eh bien, posons la question suivante, vraiment difficile. Qui définit la moralité? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est nous? Parce que, à quelque part dans le chemin de son histoire, l'humanité a collectivement et doucement décidé de faire une édition, d'éditer Dieu, de censurer Dieu, commencer à enlever des choses, à éliminer certaines choses, à nous dire à nous-mêmes, mais non, Dieu ne voudrait pas qu'on fasse cela aujourd'hui. Et ainsi, les lignes commencent à devenir embrouillées entre ce qui est la volonté divine et entre la moralité humaine, entre les commandements éternels et les préférences culturelles d'aujourd'hui. Ce qui nous amène à la réalisation la plus inconfortable de toutes. Si la moralité peut évoluer, si la loi divine elle-même se fait censurer, alors qu'est-ce que cela dit sur la provenance du concept du bien et du mal? Pendant qu'on parle de choisir des écritures à notre goût, laissez-moi vous partager une des plus grands oublis, une des plus grandes erreurs, d'après Deutéronome 15, après 7 ans ou à tous les 7 ans, toutes les dettes devraient être cancellées. Et oui, la dette de tout le monde dans le pays était pardonnée. Personne ne devait plus d'argent. Donc, il n'y aurait plus de carte de crédit, il n'y aurait
plus de prêts étudiants écrasants, les hypothèques disparaissent. À tous les 7 ans, la société retombe à zéro. La société fait un reboot, un redémarrage. On nettoie le disque dur et on repart à zéro parce que laisser tomber les gens dans un esclavage de dette permanent, c'est immoral. Donc, la société de l'Antiquité trouvait que ce problème de dette perpétuelle était moralement défectueux. Alors imaginez arriver à votre banque, leur montrer le verset de Deutéronome et leur dire que d'après la loi divine, je ne vous dois plus rien. Tant pis. N'est-ce pas étrange comment cette partie de la Bible ne semble jamais avoir fait son chemin jusqu'à nous aujourd'hui dans les slogans des politiciens, dans les slogans religieux ou dans les discours des télévangélistes. Personne n'est en train de dire retournez aux valeurs bibliques, cancellez les dettes de tout le monde à tous les 7 ans. N'est-ce pas étrange? C'est comme si on se souvenait seulement des parties qui nous conviennent ou qui sont un bénéfice pour les gens qui sont au pouvoir. Parce que quand la Bible parle de moralité personnelle, ce que vous mangez, qui vous aimez, quels vêtements vous portez, soudainement, c'est la parole éternelle de Dieu. Mais lorsque la Bible parle de justice économique, de redistribution des richesses et de protéger les pauvres de la pauvreté permanente, soudainement, c'est « Ah, mais ça, c'était un concept de l'Antiquité, c'était dans le contexte de l'histoire de l'époque. Ces choses-là ne peuvent pas s'appliquer aujourd'hui. » Quelle hypocrisie! Et en bout du compte, l'Ancien Testament, ce n'est pas un manuel de l'utilisateur, ce n'est pas un guide pour nous aider, ce n'est pas un code spirituel parfait, et ce n'est certainement pas un GPS moral qui dit tournez à droite à la justice et continuez tout droit pour la vie éternelle. Non, 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 non. C'est une capsule temporelle. C'est comme une photo, une instantanée de l'humanité à son point le plus vulnérable. Dans l'Antiquité, une fenêtre sur un monde où la survie n'était pas garantie. Pas demain, pas la semaine d'après, jamais à cette époque-là. Un monde où la ligne entre ce qui est la volonté divine et ce qui est le désespoir était très, très, très mince et difficile à voir. C'est un enregistrement de gens qui luttaient avec des questions qui nous hantent encore aujourd'hui. Comment survivons-nous? Comment vivons-nous ensemble sans nous détruire les uns les autres? Comment est-ce qu'on peut comprendre la souffrance, le chaos, la mort? Et les réponses que ces peuples antiques avaient trouvées, c'était des règlements. Beaucoup de règlements. Certains sages, d'autres cruels, certains complètement bizarres. Mais voici la vérité. L'Ancien Testament nous force à confronter la moralité. La moralité n'est pas statique, elle change, elle évolue, elle s'adapte. Pas parce que la vérité change, mais parce que nous changeons. Nous, en tant que race humaine. Et quelquefois, cette évolution, cette décision de regarder un ancien règlement et de dire c'est fini, nous sommes passés au-delà de cela, ce n'est pas de la rébellion, ce n'est pas du blasphème, c'est l'acte le plus sacré, parce que peut-être que la vraie mesure d'une civilisation n'est pas à quel point elle obéit au passé, mais à quel point elle a la bravoure et le courage d'aller au-delà du passé. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous lancera un verset biblique au visage, comme si c'était une arme morale, souriez et demandez-lui gentiment, avant de continuer cette conversation, est-ce que tu as vérifié si tes vêtements sont composés de tissus différents? Est-ce qu'il y a du péché qui se passe ici? Parce que si nous allons jouer le jeu de prendre la Bible au complet, littéralement comme étant les lois de Dieu, eh bien, on va jouer ce jeu-là comme il le faut. Mais voici la vraie conclusion. La vérité brutale et inéchappable lorsque
toutes les anciennes lois tribales, les codes de pureté, les gymnastiques théologiques sont enlevés, il ne reste qu'un seul commandement qui semble survivre, et c'est tout simplement « Ne soyez pas un trou du cul ». C'est tout. Pas parce que c'est écrit sur des tablettes de roche, pas parce qu'un éclair vous frappera, mais peut-être que finalement, au fond de nous-mêmes, nous avons compris que la vie est tout simplement plus simple en n'étant pas un trou du cul. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je reviendrai la semaine prochaine avec une autre vidéo intéressant et peut-être qui vous ouvrira les yeux sur certaines choses au sujet de la religion. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine, prenez bien soin de vous et à la prochaine.